Clôture de la 4e édition du Salon des médias du Mali Sam Mali, un rendez-vous d'échange et de réflexion sur l'avenir de l'information à l'heure du numérique. Les détails à suivre au cours de cette édition. Audience du président de la transition avec le nouvel administrateur provisoire de l'autorité de développement intègre des États du Liptako Gourmand. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes content pour moi de vous retrouver. Nous sommes mardi 5 août 2025. Bienvenue à cette session d'information. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu en audience ce lundi 4 août 2025 Monsieur Ali Poster Arama, nouvel administrateur provisoire de l'autorité de développement intégré des États du Liptako Gourmand, nommé le 11 juillet 2025 à l'issue de la 8e session de la conférence des chefs d'État de l'AICH. Au cours de cette rencontre, le président de la transition a donné ses orientations au nouvel administrateur pour la réussite de sa mission. Fatma Tassia Kadjara pour les précisions. Pour M. Eli Prosper Aramon, il s'agit d'une mission fondamentale de transformation qu'il va falloir réussir pour le bonheur des populations de cette zone durement éprouvée. Dans cette mission, le soutien des 3 chefs d'État de la Confédération ne fera pas défaut car M. Aramon attend également s'appuyer sur le personnel en place et collaborer avec les experts désignés par les 3 États pour mener à bien ce vaste chantier de transformation de l'autorité en agence d'exécution. Il précise que chaque État a déjà désigné un comité de 3 experts dont les travaux seront coordonnés sous sa responsabilité afin de garantir le succès de cette transformation. Il s'est dit optimiste quant à la réussite de ces défis. L'insécurité à laquelle s'attaquent activement les chefs d'État des 3 pays sera également prise en compte afin qu'elle ne constitue pas un obstacle à la bonne exécution des activités de développement, car la mission de cette nouvelle structure est de mettre en œuvre et d'exécuter efficacement les projets de développement dans cette zone sous les signes d'une souveraineté renouvelée. Comme nous l'avons annoncé dans les sommets, les rideaux sont tombés ce dimanche 3 août 2025 sur la 4e édition du Salon des médias du Mali, tenu au Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako. L'événement lancé le 31 juillet a rassemblé pendant 4 jours de nombreux professionnels des médias venus du Mali et de la sous-région. Le thème retenu pour cette édition 2025 est les défis de l'information à l'ère des réseaux sociaux. Le pays invité d'honneur était le Sénégal. Suivons le reportage pour plus de précision. Organisé sous le thème les défis de l'information à l'ère des réseaux sociaux avec comme pays invité d'honneur le Sénégal, le salon se veut un espace d'échange, de partage d'expériences et de renforcement de la solidarité entre les acteurs du paysage médiatique africain. Une thématique d'actualité qui a permis d'aborder les mutations profondes que connaît le secteur de l'information, notamment l'impact des réseaux sociaux sur la véracité des faits, la rapidité de diffusion et la responsabilité des journalistes face à la désinformation. Tous les grands médias de presse du Mali s'en sont fait l'écho sur les pages Facebook également. L'actualité du salon a su occuper une place significative ces derniers jours. Même si tout n'a pas été parfait, nous pouvons être satisfaits de ce premier bilan. Nous en tirons les leçons et prenons déjà l'engagement de faire mieux pour la prochaine édition à venir. Conférences, panels, ateliers de formation et expositions ont marqué cette 4e édition. Les participants ont débattu les enjeux liés à la régulation des contenus, à la protection des journalistes, mais aussi à l'éthique et à la déontologie dans le traitement de l'information. La délégation du Sénégal est très satisfaite du Mali, de la population de Bamako. Un étranger dans un pays donné vient avec des yeux et des oreilles. Et c'est la bouche qui va raconter demain. Nous sommes venus avec nos yeux et nous avons vu, nous avons entendu. Une fois à Dakar, nous mettrons de côté les oreilles et les yeux pour faire fonctionner la bouche. Et nous dirons que Bamako nous a bien accueillis. Au-delà des réflexions, le Sam Mali s'est également positionné comme un cadre de renforcement du vivre ensemble, de coopération régionale entre les professionnels de l'information. Nous avons une presse majoritairement jeune, sinon très jeune. Et l'avenir de la profession repose sur cette jeunesse.
Le salon est l'occasion pour nous de comprendre que dans l'union, nous sommes en mesure de faire beaucoup de choses. J'invite l'ensemble de la presse malienne à la bonne entente, à la bonne collaboration, à la fraternité et à la confraternité. Ensemble, donnons-nous la main pour faire face aux défis actuels. À l'issue du salon, plusieurs recommandations ont été formulées pour renforcer les capacités des médias locaux, encourager la formation continue des journalistes et favoriser l'adoption de chartes de bonne conduite sur les plateformes numériques. La cérémonie a été marquée par la remise d'attestations de reconnaissance et des présents à quelques responsables de la presse. Le rendez-vous est donc pris pour la 5e édition du Salon des médias au Mali. Salon des médias au Mali. Salon des médias au Mali. Toujours avec les actualités, le Salon des médias, c'est aussi la découverte ce dimanche 3 où le Salon des médias en collaboration avec Bamako City Tour ont organisé une visite touristique dans quelques lieux historiques du Mali. Cette visite a permis aux participants nationaux et internationaux de découvrir l'histoire du Mali. Nawa Traoré et Amara Traoré, compte rendu. À l'occasion de la 4e édition du Salon des médias au Mali, Sam Mali 2025, la capitale Bamako a connu des visites touristiques particulières marquées par des faits historiques en collaboration avec Bamako City Tour. La première étape a conduit les délégations au Musée national des armées qui a permis aux visiteurs de comprendre la construction de l'armée malienne. La deuxième fut le parc des Soufas de Samori Touré situé à Dogodouma, un site emblématique qui englobe une histoire marquante du Mali à Ouyowayanko. Ce parc abrite les tombes de ces braves combattants avec un monument de Kele Brahma, chef de guerre de Samori Touré. La dernière visite s'est déroulée au mémorial Modibo Keïta situé au cœur de Bamako. Celui symbolise la renaissance d'un peuple envers son père fondateur. Les membres du comité d'organisation se disent très satisfaits de la qualité de leurs activités. Nous sommes très satisfaits puisque d'abord les gens, même les participants, ont vraiment accepté de faire cet exercice-là. Vous l'avez vu quand on montait la colline, au moment où je demandais à ce qu'on s'arrête là, mais les gens ont décidé de partir. Ça veut dire qu'il y a la volonté, les gens sont déterminés à découvrir. Ici, par exemple, nous sommes au mémorial Modibo Keïta. C'est très bon aujourd'hui pour la jeune génération, pour les étrangers qui arrivent, de découvrir qui était cet homme. Qui était cet homme qui a été le premier président du Mali. Nous avons fait un tour sur l'espace, la bataille de Ouyowayanko. Donc les gens ont aussi appris des choses. Donc c'est très important aujourd'hui que la jeune génération arrive à comprendre certaines choses. Nous sommes très satisfaits et nous pensons aussi que les participants sont satisfaits. Cette visite a permis des échanges riches, des découvertes dans une coopération réciproque entre les visiteurs. Donc, au-delà de tout, il faut voir que c'est un site extraordinaire avec sa végétation, sa faune, sa flore, ses potentialités hydrauliques et tout. Et je pense que c'est véritablement une véritable découverte. Au-delà des excursions ponctuelles, je pense qu'il est important que ce pan de l'histoire de notre continent puisse être enseigné dans les établissements scolaires, puisse également servir dans ce que j'appelle les industries culturelles et créatives pour le jouet, pour la connaissance de nos personnages historiques, etc. Vraiment une découverte qu'il faut absolument faire. Venez au Mali, quand vous venez au Mali, venez à Bamako. À Bamako, demandez qu'on vous envoie sur ce site merveilleux avec des guides qui vous expliqueront tout en détail. À travers cette visite, Bamako a révélé aux visiteurs des figures légendaires qu'il faut continuer à transmettre de jour en jour, car un peuple qui se souvient de son histoire est un peuple qui avance. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que 4 chauffeurs routiers marocains enlevés le 18 janvier 2025 dernier au nord-est du Burkina Faso, près de la frontière avec le Niger, ont été libérés sains et saufs dans la soirée du dimanche 3 août 2025. Ils étaient entre les mains du groupe terroriste État islamique dans la province du Sahel, qui est la branche sahélienne de
DA et CH. Cette libération a été couronnée de succès grâce à la coordination des efforts entre l'Agence nationale de la sécurité d'État du Mali et la Direction générale d'études de documentation du Maroc qui ont mené ensemble les investigations avec détermination et professionnalisme depuis les premières heures de l'enlèvement. Sur tout autre plan, les mécanismes de consolidation politique entre les excellences M. Abdoulaye Diop et M. Ivan Gil Pinto, respectivement ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali et ministre du pouvoir populaire pour les relations extérieures de la République bolivarienne du Venezuela, ont été axés sur les discussions autour des points de coopération entre les deux pays. La signature du procès verbal de la réunion est un point de presse ce 4 août 2025. Les échanges entre les deux chefs de la diplomatie malienne et vénézuélienne ont concerné les domaines de politique étrangère, des relations internationales et des questions régionale. Fatmata Siaka Diarra nous en dit plus. Sur le plan de la coopération bilatérale, les ministres ont échangé sur des perspectives de coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation technique, de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, des questions de commerce, d'industrie et d'économie, de coopération énergétique, des hydrocarbures et des mines ou encore de la préservation de l'environnement. Les ministres ont convenu de se concentrer sur les meilleures approches de coopération et les instruments juridiques appropriés. Sur les questions internationales, ils ont réaffirmé leur soutien au peuple palestinien et exprimé leur convergence de vues sur certaines questions internationales, notamment le renforcement du multilatéralisme, la promotion et la démocratisation des relations internationales en faveur d'une gouvernance mondiale adaptée à un monde multipolaire. Dans ces cadres, ils ont condamné les mesures coercitives, unilatérales et multilatérales contre les deux États et ont appelé à leur levée. La réunion du mécanisme de consultation politique Mali-Venezuela a été suivie par une série de rencontres entre le ministre Abdoulaye Diop et plusieurs personnalités, parmi lesquelles les membres du gouvernement en charge des mines, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture. Il est à noter que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali a déposé une gerbe de fleurs au mausolée des héros, dont le libérateur Simon Bolivar. Avant de clôturer cette session d'information, nous vous annonçons que la gouverneure de la région de Sikasso, Kanté Marie-Claire Dambélé, porte à la connaissance de la population du Kénédougou du renouvellement du couvre-feu pour une période de 30 jours à compter de ce 5 juillet 2025 de 0h à 6h sur toute l'étendue de la région de Sikasso dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est ce qui met fin à cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présenté. Bonne suite de programme sur Kéné TV, vous qui nous suivez à Sikasso, à Mamasoni, à Keletigla, à Wayerman, à nos téléspectateurs de Kaï et Bamako, Kala Bénis, à le Mali.